Bonjour. Donc, avant de passer à l'exemple suivant, j'aimerais vous expliquer quelques nouvelles notations qui sont utilisées dans les calculs des limites quand x tend vers un réel, notamment 2 moins, à titre d'exemple, 2 plus, à titre d'exemple aussi. Donc, de manière générale, a plus et a moins. Qu'est-ce que ça veut dire 2 moins et 2 plus? Donc ici, parfois, quand on calcule la limite d'une fonction, quand x tend vers un réel, on tombe dans l'impossibilité de calculer cette limite et donc on est obligé de passer par ces deux cas-là. Pourquoi? Parce que le fait que x tend vers 2 regroupe le fait que x se rapproche, x tend vers 2, ça veut dire x prend des valeurs qui sont très très proches de 2, mais qui sont jamais égales à 2. Donc x, il n'atteint jamais la valeur de 2, mais il prend juste les valeurs qui sont très proches. Donc pour se rapprocher de 2, on a deux façons de le faire, soit de la droite, soit de la gauche. Et quand x se rapproche de 2 de la gauche, ça veut dire x, il prend des valeurs très très proches de 2, mais qui sont strictement inférieures à 2, on note ça par le fait que x tend vers 2 moins. Donc 2 moins, c'est cette zone-là. Cette zone-là, ce sont des valeurs très très proches de 2, mais qui sont strictement inférieures à 2. Même chose pour 2 plus. 2 plus, ce sont des valeurs qui sont très très proches de 2, mais qui sont strictement supérieures à 2. Voilà, donc ici, quand on est en train de calculer une limite d'une fonction, quand x tend vers 2, si on arrive à calculer cette limite en remplaçant juste x par 2 dans la fonction, et ça donne un résultat acceptable, un résultat valable, bah, c'est bon. Si on n'est pas capable, on peut faire le calcul sur ces deux étapes-là. Donc, quand on calcule la limite quand x tend vers 2 moins, on trouve un résultat. On calcule la limite quand x tend vers 2 plus, on trouve un autre résultat. Si les deux résultats sont égaux, ça veut dire la limite de la fonction quand x tend vers 2 est égale à ce résultat. S'ils sont différents, là on dit que la limite quand x tend vers 2 n'existe pas. Graphiquement, ici, j'ai dessiner un point dont l'abscisse est égale à 2, un point fixe, et un point mobile dont l'abscisse c'est x, puisqu'il est mobile, donc l'abscisse c'est x. Et donc, je vais un petit peu visualiser cette question de 2 plus et de moins. Tout simplement, x, quand le point C se rapproche du point A, ça c'est le point A, x, il prend des valeurs, vous le voyez, donc là il prend 2,2 et puis il se rapproche. Ben, je continue à zoomer, donc le x il continue à se rapprocher de 2, donc il prend toujours des valeurs que vous voyez que ce sont des valeurs qui sont proches de 2 mais qui sont supérieures strictement à 2. Et ben, on continue à zoomer pour faire apparaître ces valeurs qui sont proches de 2, qui lui sont supérieures. Et donc là, on est en train de faire rapprocher le x vers 2 plus. Donc ça veut dire x tend vers 2 plus. De la même manière, en venant par là, quand je viens par là, donc je passe par les valeurs qui sont très proches de 2, indéfiniment très proches de 2, mais qui sont inférieures strictement à 2. Donc ça, c'est la question de plus et de moins. Je voudrais juste encore signaler un petit truc qui est d'une importance incontournable. Donc ici, si je mets ce point-là sur 0, donc si C se rapproche de 0, donc là x tend vers 0 plus, comme tout à l'heure pour 2,
Donc ici, x, il prend des valeurs très proches de 0, mais qui sont supérieures à 0. Donc là, on dit que x tend vers 0 plus. Ici, 0 plus, c'est quoi? Ce sont des valeurs très proches de 0, mais qui sont positives. Donc on en conclut que 0 plus est positif. 0 plus est strictement positif. Donc quand je viens de ce côté-là, il prend des valeurs très proches de 0, mais qui sont inférieures strictement à 0, mais ce sont des valeurs négatives. Donc là, il faut rendre en compte que 0 moins est négatif. Et donc, quand vous avez 0 plus et 0 moins dans vos calculs, il faut les prendre. Le signe de 0 moins, c'est négatif. Et le signe de 0 plus, c'est positif. Par contre, si je prends un nombre négatif, par exemple moins 1, le moins 1 plus est négatif, le moins 1 moins est aussi négatif. Voilà, donc il faut juste faire ces distinctions, mais il ne faut jamais croire, parce que c'est une confusion courante, on croit parfois que de moins c'est négatif, alors que ce n'est pas le cas. On croit que moins 1 plus c'est positif, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien répéter cette vidéo pour comprendre cette question de A plus et A moins.